Chers amis, Shabbat Shalom, cette semaine nous allons lire la paracha de Ekev. Et la paracha commence par un pasuk extraordinaire. Vehaya Ekev Tishmeun, et ce sera en contrepartie du fait que vous acceptez et mishpatim ha'ele, ces mishpatim, ces règles, ou shmartem va'asitemotam, vous les observerez et vous les accomplirez. Alors en contrepartie de cela, Veshamar Adonai Elohecha lecha et aberid v'tachesed. HaKadosh Baruch Hu va observer en ta faveur l'alliance et la bonté, Asher Nishba la Avotera, qu'il s'était engagé d'avoir à tes ancêtres, qu'il avait promis à tes ancêtres de garder l'alliance et la bonté avec leurs descendants. Que signifie Vaya Ekev Tishmeun? On aurait pu dire Im Tishmeun, si vous écoutez, comme on a dit, Im Bechokotai Telechu, si vous suivez mes préceptes, mes lois. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression de Ekev Tishmeun? Rashi nous dit que le mot Ekev insinue quelque chose. Ima mitzvot akalot, si les petites mitzvot, les mitzvot qui n'ont pas beaucoup d'importance à nos yeux, chez Adam dashba kevav, qu'un homme piétine avec ses talons. Si même ces petites mitzvot-là, tishmeun, vous les acceptez et vous les accomplissez, alors en contrepartie de cela, HaKadosh Baruch Hu nous gardera pour nous son alliance et sa bonté. Qu'est-ce que ça veut dire des petites mitzvot pas importantes? Qui est là pour dire quelles sont les mitzvot importantes et celles qui ne le sont pas? On a tous en tête la Mishnah que nous avons lue et étudiée pendant le Homer, où c'est marqué « Eve zahir be mitzvah kala kebahamura » Il faut faire attention aux mitzvot, aux petites mitzvot comme aux grandes mitzvot, aux mitzvot de moindre importance comme à celles de grande importance. Mais qui donne le barème? Qui note les mitzvot, lesquelles sont importantes et lesquelles ne le sont pas? De même, on pourrait se poser la question, et pourquoi? Bon, elles sont peut-être pas importantes à nos yeux, mais pourquoi les piétiner? Alors, bon, on va peut-être pas les accomplir. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme piétine? Pourquoi les piétiner? On aura peut-être moins d'engouement pour les accomplir, peut-être qu'on les fera de temps en temps, mais pas systématiquement. Mais de là les piétiner, pourquoi? Une autre question, pourquoi on ne parle ici que des mishpatim, alors qu'à la fin de la paracha précédente, on a mentionné « Veshamarta et ta mitzvah, tu observeras la mitzvah, les lois et les mishpatim et les règles que je t'ordonne aujourd'hui d'accomplir. » Donc, pourquoi dans ce pasuk-là, au début de notre paracha, on ne parle que des mishpatim? Qu'est-ce que c'est les mishpatim par rapport aux chukim? Les chukim, ce sont des lois qui dépassent notre entendement. On ne comprend pas. On ne comprend pas quelle est leur cause, on ne comprend pas la raison de ces lois, comme l'interdiction de manger certains animaux. Pourquoi? De même, ne pas mettre un vêtement où il y a un mélange, aussi infime soit-il, de laine et de lin. Pourquoi? Et pourquoi pas? Et bien sûr, la loi de la vache rousse, qui est l'exemple même, le prototype du chok, de la loi incomprise. Ça, c'est les chukim. Mishpatim, ce sont des règles. Les règles, ce sont des choses que nous comprenons sans aucun problème. Que même si la Torah ne nous les avait pas ordonnées, on aurait compris qu'il faut les accomplir. Par exemple, le respect des parents. C'est une loi
que tout le monde comprend. La mitzvah de rendre un objet, on a trouvé un objet qui était perdu, on sait à qui il appartient, on a une mitzvah de le ramasser, de le lui ramener. Ça, ce sont des mitzvot logiques, ce sont des règles de vie, des règles de société. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, etc. Donc, Mishpatim, ce sont des mitzvot qui sont tout à fait à la portée de notre esprit. Que même sans la Torah, on y aurait pensé et on les aurait édictés. Et alors? Et pourquoi alors ces mitzvot-là? Puisque dans notre passage, on parle de Mishpatim, de cette famille de mitzvot, de cette catégorie de mitzvot. Donc il y aurait des mitzvot de cette catégorie que l'on accomplirait parce qu'elles sont importantes à nos yeux, et il y en aurait d'autres qu'on aurait tendance à piétiner. Pourquoi on veut les piétiner? Si on comprend, si même nous on est capable de comprendre qu'il faut les accomplir, alors pourquoi on veut les piétiner? Quel est le sens de ce pasuk? Et donc j'ai entendu une très belle explication du Rav Aaron Levi et je la partage avec vous. Les Mishpatim, c'est une famille de mitzvot qu'il est très compliqué d'accomplir le Shem Shamaim. Pourquoi? Comme on a dit, elles sont logiques, elles sont évidentes. Même si elles n'étaient pas écrites dans la Torah, on les aurait accomplies. On aurait vécu par rapport à ces valeurs. Et maintenant qu'elles sont écrites dans la Torah, eh bien, on a tendance, malgré tout, à les accomplir, parce que notre esprit nous invite à les accomplir, nous oblige à les accomplir. Même si dans la Torah, ce n'était pas écrit qu'il faut respecter ses parents. Mais c'est logique, on l'aurait fait de toute façon. Mais maintenant que c'est écrit dans la Torah, alors il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Et pourquoi il faut le faire? Qu'est-ce qui nous pousse à accomplir cette mitzvah? Est-ce qu'on va le faire parce que c'est logique, ou bien est-ce qu'on va le faire parce que la Torah nous ordonne de le faire? Quelle différence? La différence est justement là. Quelqu'un qui a eu la chance de naître, qui a eu le mérite de naître dans une famille où ses parents sont des gens bien, qui se comportent bien, qui s'occupent de leurs enfants, qui les éduquent, qui pourvoient à leurs besoins, etc., etc., la famille idéale, eh bien c'est évident qu'il va respecter ses parents. Mais imaginez une femme qui a mis un enfant au monde. À ce moment-là, elle n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins, elle l'a abandonné. Elle a dit à l'hôpital, je n'en veux pas, gardez-le, débrouillez-vous avec. L'hôpital ont pris l'enfant, ils l'ont placé dans une famille d'accueil et ses nouveaux parents se sont occupés de l'enfant comme il faut. Comme il faut. Au bout de 30 ans, la mère, entre-temps, elle a réussi à remonter la pente et elle est en mesure, elle dit, je veux faire connaissance de ma fille ou de mon fils. Elle fait les recherches, elle le trouve, elle dit, voilà, je suis ta mère. Puis ma mère, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as rien fait du tout, à part m'abandonner, me mettre au monde et m'abandonner. Mieux que ça, je suis ta mère, je suis vieille, je n'ai pas de quoi vivre, et toi, Baruch Hashem, tu as reçu une bonne éducation, et maintenant tu as un bon poste, alors viens t'occuper de moi. Je veux m'occuper de toi, tu m'as abandonné. Tu t'es jamais occupé de moi, et maintenant tu veux que je m'occupe de toi. Si jamais la mitzvah de Kibud Av Va'em est une mitzvah qui dépend de notre logique,
personnel, on va lui dire « Madame, je ne vous connais pas, passez votre chemin, on n'a rien à voir ensemble. » Mais si jamais la mitzvah de Kibbout Av Va'em, je l'accomplis parce que c'est une mitzvah de la Torah, parce que c'est un ordre d'Hachem, alors là je l'accomplirai, même si la logique ne m'y pousse pas, bien au contraire. Et voilà donc toutes les différences. Dans les Mishpatim, ces mitzvot qui sont logiques, c'est là que l'on va voir quel est l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'elle accomplit les mitzvot parce que c'est un ordre d'Hachem, une mitzvah de la Torah, ou bien parce que c'est dans la logique des choses. Si jamais dans certaines circonstances, on le voit piétiner la mitzvah, il va dire à sa mère « Dégage, je ne te connais pas, tu n'as rien fait pour moi, je n'ai rien à faire pour toi. » Ça s'appelle piétiner la mitzvah de Kibbout Av Va'em. Eh bien, dans ce cas, ça veut dire qu'il accomplit les mitzvot uniquement parce qu'elle rentre dans le cadre de ses valeurs et de sa logique, mais pas parce que c'est Hachem qui lui a demandé de les accomplir. Alors que lorsque quelqu'un il accomplit les mitzvot en toutes circonstances, même quand la logique lui dirait de ne pas le faire, cela veut dire qu'il accomplit les mitzvot parce que c'est Hachem qui les a donnés. Et dans ce cas, justement, c'est pour cet état d'esprit, toi, tu accomplis les mitzvot parce que tu es fidèle à ton engagement du Mont Sinaï, quand tu as dit Naaseh v'nishma, j'accomplis et j'écoute, je comprends, etc. Donc toi, tu accomplis les mitzvot parce que tu t'es engagé vis-à-vis d'Hachem, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il accomplira son alliance et il nous accordera toute sa bonté parce qu'il s'y est engagé, et même quand on ne le mérite pas. Mais Kadosh Baruch Hu nous aide à être, je ne dirais pas à mériter, parce que pour mériter quelque chose, c'est pas évident du tout, mais être méritant. Voilà. Que l'on soit toujours fidèle à la Torah, fidèle à Kadosh Baruch Hu, et que l'on soit toujours prompt à son service. Shabbat Shalom Umvorach.